Bon, maintenant c'est sûr, Dragon Ball Super n'est vraiment pas canon. Salut à tous, ici Flaude, et aujourd'hui pour cette nouvelle revue critique, je sais ça faisait longtemps, on va se retrouver pour parler de Dragon Ball Super, Super Broly, le nouveau film autour de la licence Dragon Ball fait par la Toei. Alors au cours de cette vidéo, vous aurez mon avis sur DBS en général, je me suis jamais vraiment exprimé sur le sujet, mon avis sans spoiler du film avec les points positifs et les points négatifs, mais également mon avis avec spoiler, dans lequel je parlerai de ce que fait la Toei Animation et Toriyama depuis déjà plusieurs années sur Dragon Ball, qui me saoule. Sans plus attendre, on va directement parler de mon avis sur Dragon Ball Super en général. Alors pour moi, Dragon Ball, du tome 1 au tome 42, fait entre 84 et 95, c'est selon moi le meilleur manga jamais sorti. Alors bon, je n'ai pas lu tous les mangas, donc je vais pas dire que c'est le meilleur manga incontesté, etc. Mais parmi tous ceux que j'ai lus, c'est le meilleur. Même si ce n'est pas mon préféré, attention. Mais voilà, concernant Dragon Ball Super, et ben un peu comme Dragon Ball GT, je trouve que c'est un acte manqué. Déjà, le point de temporalité. Dans Dragon Ball Super, on se situe dans l'ellipse qui se passe entre Boo et Oob. Les 10 ans de paix, pendant lesquels Goku et Vegeta ne sont pas censés trop se voir, pendant lequel Goku est censé s'ennuyer tout du long parce qu'il n'a aucun adversaire à sa hauteur, etc., etc. Vous voyez donc où je veux en venir. Déjà, on a une grosse incohérence à ce niveau-là. Ensuite, j'ai principalement vu l'anime de Dragon Ball Super. J'ai lu un peu le manga, mais principalement vu l'anime. Et dedans, c'est vrai que Goku est vraiment débile. Et qu'on a affaire à une ribambelle de fanservice. Avec des retours de personnages que l'on n'a pas vus depuis 30 ans, des transformations sur des transformations sur des transformations, des nouvelles échelles de puissance qui n'ont ni queue ni tête. Bref, selon moi, Dragon Ball Super est un véritable acte manqué, malgré des idées qui de base étaient plutôt bonnes, comme notamment l'arrivée de plusieurs univers, la hiérarchie avec les jeux de la destruction et les anges, mais aussi tout ce qui est voyage temporel et interdimensionnel. Mais alors, vu que de base Dragon Ball Super c'est pas vraiment ma tasse de thé, qu'est-ce que j'ai bien pu penser de Dragon Ball Super Super Héros, à savoir le dernier film de la franchise? Et bien déjà, on va commencer par les points positifs, parce que oui, il y a des points positifs. Premièrement, au niveau de la réalisation et de la direction artistique, je faisais partie des gens qui étaient très dubitatifs et qui voyaient d'un mauvais œil l'arrivée de la CGI. Bon, finalement, la CGI est très maîtrisée. Alors, il y en a plein qui comparaient ça à un jeu PS2. Franchement, on n'a pas joué au même Tenkaichi 3. Vraiment, on n'a vraiment pas joué au même Tenkaichi 3 parce que les graphismes, c'est pas du tout les mêmes. Là, les graphismes sont bien faits, on a plus de détails au niveau de l'animation, etc. Les combats sont plutôt bien animés, même si on reviendra sur les combats plus tard en point négatif. Mais pour ce qui est de l'animation et des graphismes en soi, de comment c'est fait, franchement, ça passe. Et je dirais même plus que ça passe, je dirais même que c'est bien maîtrisé. Ensuite, il y a quelque chose que je reproche d'habitude à Dragon Ball Super, mais qui n'est pas présent dans ce film, c'est la présence de Goku et Vegeta. Selon moi, le problème si on veut faire une suite de Dragon Ball, c'est que Goku et Vegeta ne doivent pas être les protagonistes. Il faut trouver un moyen de les écarter, soit en les faisant mourir, soit en disant que ça se passe dans le futur, etc. Parce que Goku et Vegeta n'ont tout simplement plus rien à raconter. Ils ont tous les deux fini leur arc de développement. Donc je ne vois pas l'intérêt de continuer une histoire avec eux. La justification de leur absence est vraiment mauvaise, mais je valide ce point. Ensuite, on a le ton du film sur les deux premiers tiers. On a un ton un peu plus slice of life, tranche de vie, qui fait que franchement, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Qui dénote un peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans Dragon Ball, et moi c'est ce que je veux, moi c'est de la nouveauté. Donc, raconte-moi quelque chose différemment, raconte-moi d'autres choses, et je vais valider. Donc sur le coup, ça j'ai validé. On voit notamment le développement de la relation entre Gohan et sa fille Pan, c'est quel type de père, parce que ça en vrai on voyait pas trop, c'était quoi comme type de père Gohan avant, voilà. Piccolo aussi, hein. Piccolo qui est vraiment en termes de personnalité, sur ce point-là en tout cas, est validé. Il y a une bonne humanisation de Piccolo, et ils ont compris, sur ce point-là encore une fois, comment Piccolo devait réagir. D'ailleurs, pour ce qui est des personnages en général, on a l'arrivée de Gamma 1 et Gamma 2, qui, en plus d'avoir un design assez sympa, essayent de raconter quelque chose, contrairement à d'autres personnages de Dragon Ball Super, qui eux ne racontent absolument rien. Là, c'est très subtil, c'est assez léger, mais au moins on voit pas que c'est des personnages qui sont là pour être des personnages. Ils ont une sorte de fond, entre guillemets, un but, ce qui fait que, au final, on peut les apprécier. Du moins, je comprends les gens qui les apprécient. Bon, personnellement, c'est pas mes personnages préférés, hein. J'en ai pas grand chose à faire de ces deux-là,
Mais quelqu'un qui me dit j'aime beaucoup Gamma, voire même quelqu'un qui est un grand fan de Gamma ou de Gamma 2, qui me dit ouais franchement bon personnage, ben oui sur le papier ce sont des personnages plutôt intéressants avec lesquels on peut raconter quelque chose dans le futur s'ils sont réutilisés. Donc du coup je ne peux que valider. Il y a aussi la réorganisation du ruban rouge et leur but, qui est plutôt bien expliqué, ce dès le début, donc ça me va. D'ailleurs, petit bémol. Donc avant de rentrer en partie sur les points négatifs, le petit bémol, c'est que bien que j'ai apprécié la CGI, le prologue du film, qui n'est pas fait en CGI, ou alors si c'est de la CGI, c'est vraiment poussé, foudroie tout le film. Mais il foudroie pas que tout le film. Il foudroie tous les animés Dragon Ball, tout ce qui a été fait autour de Dragon Ball, ça le détruit d'une manière. On a une sorte de prologue flashback où on voit Goku contre le ruban rouge, Goku contre C19 même à un moment, enfin on a un prologue, franchement, l'animation elle était propre, j'avais jamais vu ça autre part. Ça me donne juste envie d'avoir une reprise de l'animé de Dragon Ball et de Dragon Ball Z, donc qui reprend tous les 42 tomes avec ce type d'animation. On reprend les OST de l'époque, on met cette animation, on raccourcit les longueurs, et on aura l'un des meilleurs animés de tous les temps. Je le dis. Du coup, même si la CGI est plutôt maîtrisée et qu'elle m'a agréablement surpris, ces premières minutes d'animation en 2D, je veux dire, vraiment, pourquoi ils n'ont pas fait tout le film comme ça? Mais bon, le film reste quand même assez beau visuellement, donc on va passer directement au point négatif. Point négatif numéro 1, Piccolo. Alors tout à l'heure, j'ai dit que j'aimais bien le développement de Piccolo par rapport à Pan. Mais il y a un truc, je vais pas trop spoiler, bon je pense que vous êtes tous au courant, mais je vais pas trop spoiler, je le garde pour la partie spoiler, qui se passe avec Piccolo dans sa manière d'agir. Je me suis dit, si Piccolo pense comme ça de base, pourquoi il n'a pas pensé comme ça plus tôt dans l'animé? Parce que Goku et Vegeta jamais penseront comme ça. À aucun moment Goku et Vegeta penseront comme ça. Le jour où ils pensent comme ça veut dire que vraiment, il faut arrêter Dragon Ball. Enfin, selon moi, il faudrait peut-être arrêter Dragon Ball, ou du moins changer de cap. Bon, c'est ce que ce film a essayé de faire, donc voilà. Mais là, si Goku et Vegeta agissent comme Piccolo agit dans ce film, c'est vraiment la fin de Dragon Ball. Donc Piccolo, il agit d'une certaine façon, je vais pas trop spoiler, mais une façon qui m'a déçu, personnellement, en tant que personne qui apprécie Piccolo. Ensuite, deuxièmement, deuxième point négatif du film, c'est Bulma. Encore une fois, je vais pas spoil, on va rentrer en partie spoiler tout à l'heure, pour en parler, hein. Mais là, vraiment, ce qui s'est passé... Allez, on laisse ça pour la partie spoil. Parce que, vraiment... Ensuite, on a le dernier tiers du film. Alors, le film est très bien démarré, selon moi. Mais c'est vrai que le dernier tiers... Waouh! Waouh! Comment c'était... J'ai pas envie de dire nul. J'ai pas vraiment envie de dire nul. Même si, au fond, moi, je le pense. Mais on va pas dire nul. Parce qu'il y a eu de la maîtrise, il y a eu de la recherche, etc. Mais c'était du réchauffé, c'était forcé, et c'est vraiment tout ce que je n'aime pas avec le Dragon Ball actuel. Mais encore une fois, j'en reparlerai plus précisément dans la partie spoiler. Donc surtout, si vous n'avez pas vu le film, parce que là je pense que je vais être obligé de partir en partie spoiler, si vous ne l'avez pas vu, j'affiche un timecode juste là, je sais pas où il apparaît sur l'écran, j'affiche un timecode pour aller directement à la suite du moment où je ne spoil pas, mais vraiment je vous invite à aller voir le film. Du moins, si vous aimez DBS ou si vous n'avez pas trop de réticence envers DBS, moi je déteste DBS. Le film, en vrai, il est passable. En vrai, il est passable. Quand je l'ai vu, quand je suis sorti direct, je me suis dit putain, c'est de la merde. Mais après, en y repensant, pendant les quelques minutes, les quelques heures avant que je fasse cette vidéo, je me suis dit finalement, il est passable. Donc, si moi qui déteste DBS, je l'ai trouvé passable, ça se trouve, ceux qui ont aimé DBS, ils vont adorer le film. Voilà, ils vont adorer le film, même si selon moi il y a plein d'erreurs, mais il y a plein de trucs qui me font penser qu'ils peuvent potentiellement partir sur la bonne voie, même si je sais qu'ils le feront pas malheureusement. Et vas-y. Maintenant que c'est dit, si vous n'avez pas vu le film, partez, allez au timecode qui s'affiche, et moi je passe directement en partie spoiler. Bon, maintenant qu'on est en partie spoiler, on va pouvoir parler de ce qui m'a horripilé tout au long du film, à savoir le fanservice incessant. Déjà, on a la transformation de Piccolo en Orange Piccolo. Alors ça, donner à Piccolo une transformation, ça servait à rien de lui donner une transformation. En plus, il en a deux en vrai des transformations, parce qu'à un moment, il est un peu plus jaunâtre qu'avant, mais ça, j'ai du mal à le remarquer. Je sais vraiment pas à quel moment ça s'est passé, je pense que c'est peut-être après le Shenron, avant qu'il fasse sa transformation, parce que c'est vraiment quand un moment dans le film, je me suis dit, putain, il est jaune Piccolo?
Après, je suis un peu daltonien. Bref, bon, l'arrivée de la transformation, il y a un petit cheminement qui me permet de mieux faire passer la pilule, mais pour moi, elle est très 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 mal passée. Hein. En gros, Goku et Vegeta ne sont pas joignables parce qu'il y a un pot de glace sur le bâton de Whis. Oh là là là. Bon, la justification est ridicule. La justification est plus que ridicule. Mais si ça nous permet d'écarter Goku et Vegeta, allez, on va dire ça passe. On va dire ça passe. C'est ridicule, on va dire ça. Donc Piccolo, il se dit, ok, il n'y a pas Goku et Vegeta. Gohan, il peut pas se battre. Parce que voilà, il y a la petite scène là où il est allé voir Gohan en lui disant, tu t'entraînes ou pas? Et Gohan, il dit non. Et j'ai bien aimé parce que ça montre encore une fois que Piccolo, c'est le vrai père de Gohan. Voilà. Et là, Piccolo, il se souvient de l'arc Namek, où t'avais le doyen qui rêvait les potentiels des gens. Là, au départ, je me suis dit, ah, c'est une bonne idée, ça veut dire peut-être que sa transformation, elle va venir de Dende. Du coup, si sa transformation, elle vient de Dende, qui lui éveille son potentiel, tout ça, bon, ça passe un peu plus. Sauf que là, il est allé voir Shenron direct. Enfin, il est d'abord essayé avec Dende. Dende lui a dit qu'il peut pas faire ça, je sais plus c'était quoi l'explication, je sais plus c'est quoi la justification. Lui a dit, t'inquiète pas, Shenron, il peut te faire ça. Donc, Piccolo va chercher les Dragon Ball chez Bulma, il fait son vœu pour devenir plus balèze. D'ailleurs, le film joue sur le fait que Piccolo est débile, parce que Piccolo c'est censé être un mec intelligent, mais ça joue sur la débilité du film en disant « Mais t'aurais pu ramener Goku et Vegeta, non ?» Là, Piccolo fait « Oh ouais, putain, c'est vrai. » Voilà, ça c'est un autre point négatif du film, c'est que t'as des personnages intelligents qui sont débiles. Il y a Piccolo, Piccolo qui est un grand stratège, etc., qui n'y pense pas. Bon, encore une fois, moi j'ai une tolérance à ça, parce que je veux pas voir Goku et Vegeta dans ce film. Donc j'ai une tolérance à ça. Mais en vrai de vrai, c'est pas logique. Et bref, et plus tard, on reviendra là-dessus plus tard. Mais du coup, Piccolo, il fait son vœu, il a sa nouvelle forme jaunâtre, là, avec son potentiel éveillé, etc. Et puis plus tard dans le film, Piccolo, il se transforme en Orange Piccolo. Alors ça, c'est juste pour vendre des figurines. Comment j'aime pas ça? C'est vraiment le fan service de Dragon Ball. Ce qu'a fait Toriyama de son œuvre, c'est pitoyable. C'est déplorable. Vraiment, c'est ni fait ni à faire. Bon, ça, c'était pour Piccolo. C'était pour Piccolo. Alors, c'est quelque chose qui m'a dérangé. Mais vas-y, on peut dire que ça passe concernant Piccolo. On peut même dire que ça fait partie de son caractère development, donc de son développement de personnage. Donc, on va accepter. On va accepter. Ça fait mal, mais on va accepter. Mais là, pour ce qui va suivre, je suis obligé de mettre le chapeau du rageux. Le chapeau du rageux. Voilà, je suis obligé. J'ai sorti le chapeau. Là, je suis obligé. Parce qu'on va parler, on va revenir sur Shenron. Et on va parler du vœu de Bulma. Non, le vœu de Bulma, là, c'est trop. Le vœu de Bulma, elle veut des plus grosses fesses, elle veut avoir des meilleurs cils. Non, 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 non. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Bulma, au début de Dragon Ball, elle voulait récupérer Dragon Ball parce que elle voulait, en fait, avoir un petit ami, tout ça. Oui, mais au début de Dragon Ball, Bulma, elle avait 16 ans. Là, c'est une quadragénaire. C'est une mère de 2 enfants. Elle a un époux. Elle a un emploi. Pourquoi ils nous font ça? Pourquoi? La personne la plus intelligente du monde, la femme la plus intelligente, la plus riche du monde, récupère les Dragon Ball. Déjà, il y a un problème dans Dragon Ball en général, c'est que tu peux établir la paix dans le monde, tu peux guérir la famine, tu peux guérir toutes les maladies. Mais toi, tu préfères faire un vœu pour avoir des plus grosses fesses. On est là. On va revenir sur la débilité des actes des personnages intelligents de ce film. Le plan de Piccolo pour battre Gamma 1 et Gamma 2, c'est de ramener Gohan au devant de la scène. Pour ça, il élabore un plan où il fait genre qu'il kidnappe Pan, comme ça il se dit Gohan va pouvoir s'énerver, etc. Bon, déjà la forme mystique Gohan, ce qu'ils en ont fait dans DBS, j'aime pas trop. Moi j'aimais bien l'idée comme quoi la forme de mystique Gohan, c'est le potentiel maximum de Gohan, et qu'il l'a toujours sur lui en fait. Il n'a pas besoin de rester entraîné tout ça, il l'a toujours sur lui son potentiel max. Il n'a plus besoin de se transformer en Super Saiyan, c'est ce que dit le vieux Kaioshin. Mais là, depuis DBS, depuis les films DBS, donc depuis Dragon Ball Z Battle of God, qui est un film qui est sorti il y a presque 10 ans, donc depuis ce film, Gohan, il fait Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Ultimate Gohan. Au final, il perd le Ultimate Gohan parce que le film, là, en mode super-héros, est censé se passer après le tournoi du pouvoir. Dans le tournoi du pouvoir, Gohan, il avait retrouvé sa forme Ultimate. Donc là, il l'a reperdu. Donc il la perd, il la retrouve, il la perd, il la retrouve. Encore, tu m'aurais dit le Super Saiyan 2, ok, mais
Là, c'est vraiment censé être son potentiel ultime. Donc, bref, passons. On va passer sur ce point-là. Mais voilà, Piccolo kidnappe Pan pour que Gohan arrive. Déjà, Pan, elle grille direct que Piccolo, c'est Piccolo. Mais quand Gohan arrive et qu'il voit Piccolo déguisé en soldat du ruban rouge, il remarque pas que c'est Piccolo. Le gars, ça fait... Gohan, il a quel âge là? Bon, je sais pas quel âge il a, on va dire... S'il a 25 ans, ça fait 25 ans qu'il connaît Piccolo. Enfin, 20 ans qu'il connaît Piccolo. Une vingtaine d'années qu'il connaît Piccolo. Donc, il sait à quoi ressemble Piccolo, de 1. Et de 2, il peut ressentir le kit Piccolo. Donc, il peut savoir que c'est Piccolo. Mais vous allez me dire, Piccolo, il cache son kit. Vous savez le nombre d'années qui sont passées ensemble, Piccolo et Gohan. Normalement, il le reconnaît direct, non? Donc, ça, c'est le truc des... Faire des personnages intelligents, des personnages débiles. Donc, on a fait ça avec Piccolo, Bulma, Gohan, ce sera quoi la suite? De toute façon, il n'y aura pas de suite, vu que tous les personnages les plus intelligents de ce manga maintenant sont débiles. Et pas les plus intelligents que les trois. Franchement, c'est indécent. Puis maintenant, on va revenir sur le dernier tiers du film. En partie sans spoiler, je disais que je n'aimais pas cette fin. Pourquoi? 2 raisons. Gohan Beast, complètement débile. Aucune justification de la transformation. Juste, il fallait mettre une transformation, une nouvelle transformation. Il n'y a même pas un semblant logique. Même pas on essaie de t'expliquer pourquoi il ressemble à ça. Il n'y a rien. Dans toutes les transformations de DBS, et de DBZ, et de DB, depuis Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, quand tu as une nouvelle transformation, on te l'explique, cette transformation, si tu veux. Et en plus, le pire du pire, c'est pas le fait qu'ils expliquent pas cette transformation comme dans les autres, c'est le fait que, pour Piccolo, ils l'ont bien expliqué, la transformation, même si je ne l'aime pas. Mais le fait que je dis que je n'ai pas mis mon chapeau pour la transformation de Piccolo, c'est qu'ils ont essayé de l'expliquer, ils ont essayé de trouver une justification qui est plus ou moins logique avec la situation dans laquelle il était. Et dans le même film, ils te sortent une transformation sans explication. En plus, la transformation, elle est moche, je suis désolé. Le gars, il a des cheveux qui font 4 km, on dirait la toque de Zef. Vous savez, là, le sensei de Sanji, là. Vraiment? Alors, ok, il y avait le petit Makenko Sapo qui était stylé. Mais est-ce qu'on avait vraiment besoin d'une nouvelle transformation? S'ils voulaient encore casser la tête avec leur Mystic Gohan, là, que Gohan n'arrive pas à maîtriser le Mystic Gohan, pourquoi ils n'ont pas mis le Mystic Gohan à la fin comme transformation finale? Avec un bon OST et tout, et Gohan il envoie. Pourquoi ils sont obligés de nous créer une transformation? En plus de la justification après, on nous dit, ouais, Piccolo et Gohan maintenant, ils sont sûrement plus forts que Goku. Piccolo et Gohan sont plus forts que Goku. Alors Gohan, je veux dire, Piccolo! Goku, maintenant, il se frite avec des dieux. Tu vois, c'est plus le Goku de la période Cell ou de la période Cyborg où Piccolo pouvait le dépasser parce qu'il avait absorbé le Tout-Puissant. Non! Non! Donc c'est ni fait ni à faire. Encore une fois, ni fait ni à faire. Et la deuxième chose qui m'a saoulé, Cell. Alors on avait commencé le film en étant innovant, en faisant un slice of life, en racontant une petite histoire, en essayant de développer des personnages, un petit truc léger, un petit ton comme ça, où en mode tu te poses bien, t'es dans le monde de Dragon Ball, les personnages se parlent entre eux, t'as l'impression de les retrouver, d'être dans leur vie normale, des choses. Un truc comme ça me suffit. Pas besoin de voir des combats dans Dragon Ball. Voilà, si on regarde juste les débuts, il n'y avait pas besoin de combat, c'était bien. Mais non, fallait tout casser avec Cell. Avec Cell, le Cell Max qu'ils l'ont appelé, donc c'est même pas vrai Cell, le vrai Cell. Alors, encore une fois, heureusement, j'ai envie de vous dire encore une fois, heureusement qu'ils n'ont pas fait revenir le vrai Cell, sinon qu'est-ce que ça aurait été? Mais là, ils ont fait venir un Cell qui parle pas, qui n'a pas de mémoire, mais c'est uniquement du fanservice, uniquement des figurines. Parce que, au final, c'est quoi? C'est Cell deuxième forme avec du rouge. Voilà. Et il est géant, on sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi il est géant. Piccolo qui oublie qu'il peut se mettre en géant aussi, j'en ai pas parlé dans la partie des personnages qui sont débiles, mais Piccolo qui sait pas qu'il est géant. Vraiment les gars, vraiment, faut arrêter les gars. Faut vraiment arrêter. Et c'est là mon problème avec Dragon Ball Super. Toriyama et la Toei font tout pour l'argent. Ils en ont plus rien à faire de leur œuvre. Là, pour le coup, je pensais qu'on partait bien au début quand j'ai vu, j'étais agréablement surpris. Je me suis dit, mais je pensais voir de la merde, mais au final ça se passe bien. Et à la fin, ils ont fait, alors oui, le film, si tu le prends dans sa globalité, il est pas nul. Mais la dernière partie te montre qu'au final, Dragon Ball, ça ne va pas se réélever. Ça ne va pas revenir au niveau qu'il avait avant. Et ce sera tout pour cette partie spoiler, cette partie rage, on va dire. Je repose mon chapeau. Coucou à ceux qui n'ont pas vu le film et qui ont directement skip à la partie non spoil. Heureux de vous retrouver, j'ai envie de vous dire. Mais quel est mon avis définitif sur Dragon Ball Super, Super Broly? Alors dans la partie spoiler, j'ai
parler énormément de points négatifs, ce qui fait que, honnêtement, le film, j'étais parti pour lui mettre une note de 3 sur 10. Je lui mets une note de 5,25 sur 10. Ça vient de quelqu'un qui n'aime pas DBS. Donc si vous aimez DBS de base, vous allez adorer notre film. Je pense qu'on... En vrai, Broly était meilleur. Même si Broly, quand j'y repense, il n'était pas si fou que ça. Mais voilà, il y avait une petite histoire au début. Il y avait le côté où on en apprend plus sur Broly. Broly était un peu développé. Après, c'était que de la bagarre. Mais au moins, la bagarre était bien faite. Donc, on va dire ça. Mais Dragon Ball Super Broly, vous pouvez le voir, les gars. Vous pouvez le voir. Même si vous n'aimez pas trop DBS, rien que pour les 2 premiers tiers, ça peut se voir. Alors après, est-ce que ça mérite vraiment de payer sa place de cinéma? Si, comme moi, vous n'avez pas de DBS, je dis non. Je dis non. Si vous n'avez pas de DBS, ne vous faites pas de mal. Moi, j'ai arrêté de lire le manga DBS. J'ai arrêté de le lire parce que je ne veux plus me faire de mal. Donc faites la même chose. Si vraiment vous détestez plus que moi, ne regardez pas ce film. Mais maintenant, qu'est-ce que je veux attendre, moi, de la suite de Dragon Ball? Parce que depuis tout à l'heure, je dis que DBS, ça parle mal sur la suite de Dragon Ball, qu'il faut éloigner Goku et Vegeta. Dans d'autres vidéos également, je dis qu'il faut laisser Gohan dans l'ombre, hein, le laisser être un scientifique. Alors là, pour le coup, il est exploité en tant que guerrier. L'exécution finale est mal faite, selon moi. Mais l'idée de comment ils l'ont fait revenir, avec l'absence de la présence de Goku et Vegeta, donc l'absence de Goku et Vegeta, est une bonne idée, est un bon moyen de le faire revenir. De toute façon, le seul moyen de faire combattre Gohan, c'est d'ellipser Goku et Vegeta. S'il y a Goku et Vegeta dans l'équation, Gohan ne sert à rien, Gohan doit rester un scientifique, ça ne sert à rien. Son but n'est pas d'être un combattant, il y a des gens plus forts que lui, pourquoi il va combattre? Là, pour le coup, ils ont trouvé un moyen de le faire combattre. Enfin bref, moi, si je ferais une suite de Dragon Ball, je m'attarderais sur des personnages comme Oob et Pan. Pourquoi pas Goten et Trunks? Et pourquoi pas juste ne pas faire de film de Dragon Ball, mais faire des petits spin-offs sur des petites histoires. Comme pourquoi pas un petit feuilleton, une petite mini-série sympathique, slice of life, sur la vie de Krillin. Krillin est policier maintenant, on pourrait le voir faire des enquêtes, le voir être le héros de l'univers de Dragon Ball, en tant que policier, le meilleur policier de tous les temps, faire des petites enquêtes de détective, ou une enquête, des trucs comme ça. Moi je dis oui, clairement. Il y a des bonnes idées, je disais que DBS a des bonnes idées, ben, parmi leurs bonnes idées, je parlais des univers alternatifs. Pourquoi pas faire une série spin-off sur Hit, une série spin-off sur Kiabe, une série spin-off sur les Pride Troopers. Il y a énormément de choses à faire avec Dragon Ball. Mais c'est très mal exécuté. Pour le coup, ils ont une très bonne idée, mais là encore, elle était presque bien exécutée. C'est triste. Pour l'instant, c'est leur meilleur essai. Mais Dragon Ball Super restera, à jamais, selon moi, un acte manqué. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!